Bonjour les amis, nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à avoir demandé la vidéo sur comment faire cartoon. Beaucoup ont commenté cela et beaucoup demandent à ce que je refasse également une autre parce qu'il y avait quelques points sur lesquels j'avais pas apporté d'explication. Enfin, il n'y avait pas eu beaucoup d'éclaircissements à ces sujets. Donc, cette fois-ci, je refais une seconde série par rapport à comment débuter, comment prendre en main le logiciel Illustrator et faire un bon cartoon sur cela. Comment procéder à la réalisation d'un cartoon? Premièrement, on va créer un nouveau fichier. J'appuie ici, nouveau fichier. Donc, le format de mon fichier, c'est 1080 par 1350. Je vais renommer le fichier. Je vais lui donner le titre de Lebron, parce que c'est une illustration de Lebron, je prends. Moi, tout le monde pourra trouver son image sur Google, puisque c'est quelqu'un de connu. OK. Par rapport aux questions que j'avais reçues récemment dans une autre vidéo, j'ai eu une question qui demandait comment importer une illustration. J'avais pas très compris la question, mais comment importer une illustration dans le logiciel. Le simple fait est de venir dans fichier, venir au niveau de importer et là vous choisissez le modèle que vous voulez. C'est-à-dire ça vous ouvre un onglet, une fenêtre, vous choisissez le modèle que vous voulez. Je vais essayer de choisir une image, choisir celle-ci et puis vous importez cela. C'est ça qui est ici. Donc, après avoir importé l'image sur un nouveau calque, ce que on fait, c'est de diminuer l'opacité ici ou diminuer l'opacité ici. 50%, 60%, tout dépend de la qualité de l'image, mais généralement entre 50 et 70 voire 80. Tout dépend quand même. Moi, je vais rester sur 70 pour mon image. Deuxième point, verrouiller le calque. Donc, nous allons commencer par le liner. Comment faire un bon liner? Je crée ma brèche. Créer cela, j'appuie sur l'onglet nouvelle forme qui est ici. Après, forme calligraphique, pression et puis 3. S'il y en a qui utilisent la souris pour réaliser les contours vectoriels et tout, le mieux pour eux est de passer sur le pinceau. Si vous souhaitez avoir une vidéo sur comment utiliser clairement l'outil pinceau, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Je serai bien ravi de vous montrer également comment utiliser le pinceau à son plein potentiel. Ça ne sera même plus un secret pour vous. Nous créons un nouveau calque et là, on va débuter le liner. Donc, à cette étape, vous allez me laisser un peu le temps pour que je puisse réaliser un bon liner aussi de mon côté. Revenons-en au fait. Vous avez terminé votre liner et il reste maintenant à passer à la mise en couleur. La deuxième étape maintenant, c'est passer à la mise en couleur. Donc, premièrement, revenons à la fenêtre des calques. Je vais dupliquer le calque de vectorisation, le calque qui contient le vecteur. Je vais le dupliquer, verrouiller le calque. Maintenant, je ferme l'œil. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi je duplique ce calque, que je ferme son œil. Donc, on va le garder là. Je vais mettre vecteur final ici. Donc, le second qui est en bas, le calque qui est ici. Nous allons sélectionner le tout en faisant un CTRL A. Ça sélectionne l'ensemble des choses qui sont sur le document. Fenêtre des Pathfinder. Je vous montre comment ouvrir la fenêtre des Pathfinder. Le mien c'est déjà ouvert. Donc, pour ouvrir le Pathfinder, il suffit de venir ici, soit de faire Maj plus CTRL F9. Ça c'est trop long comme raccourci pour moi. Donc bref, je l'ai déjà ici. Je l'ai mise quelque part. C'est ça qui est en fenêtre flottante ici. OK. Donc, on a sélectionné l'ensemble des choses qui sont sur le calque. La seconde étape consiste à aller au niveau de Objet et composer l'aspect. Venir au niveau de la fenêtre des Pathfinder. Fusionner l'ensemble des éléments. Revenir, dupliquer le même calque qu'on vient de fusionner. Verrouiller sur calque. OK. Je reste sur ce calque et puis je prends l'outil rectangle, j'agrandis sur toute la surface, je recouvre toute la surface de cette couleur et je vais vous montrer un petit truc qui se passe quand on fait ça. Vous voyez, à l'instant où j'ai fait ça, ça a recouvert toute la surface, mais si je continue de voir le vecteur blanc-noir, le tracé en blanc-noir que j'avais fait, c'est parce que ce calque est en dessus, le calque
ce qui est ici est en dessus. Donc si je ferme par exemple l'œil, je ne vois plus rien. Et pour cette raison, nous allons faire passer cette couche de couleur qu'on a choisie en arrière-plan. C'est-à-dire, on fait clic droit, disposition, arrière-plan. Automatiquement qu'on fait ça, vous voyez ici, ça passe en arrière-plan malgré que on est sur le même calque. La disposition, le logiciel considère que la couleur qu'on avait sélectionnée serait complètement en bas. Donc ça fait partie des choses qu'on peut faire avec le logiciel Illustrator, des choses qui sont possibles dans l'option de la gestion des calques. Donc voilà. On va sélectionner maintenant le tout et par la suite fusionner de nouveau. J'appuie sur fusion et cette fois-ci, je fais clic droit, isoler le groupe sélectionné. Je clique sur le vide, la partie qui m'intéresse pas, et j'appuie Supr sur le clavier. Après, j'ouvre le calque. Comme on avait déjà défini un peu plus tôt que on voulait isoler le groupe sélectionné. Donc, tout ce qu'on a effectué sur ce calque se regroupe dans une nouvelle fenêtre complètement à part qui est ici. Donc, dedans, tout ce qu'on a vectorisé, tous les tracés qu'on a eu à faire sont ici. Vous voyez, tous les noirs sont classés un peu plus haut et les trucs qui sont en couleur, la couleur qu'on a choisi en seconde position pour couleur de base se retrouve ici. La chose à faire ici est maintenant de venir sur le dernier vecteur qui est en noir en l'ordre ici. Vous voyez ici, verrouiller le tout et là maintenant, chaque fois que je vais maintenir, je vais prendre l'outil de sélection. Attendez, chaque fois que je vais maintenir l'outil de sélection, je pourrais enlever les couleurs, les petits débordements, les endroits qui sont pas censés être mis en couleur. Voilà, on va mettre aussi en couleur l'œil. Et si vous souhaitez faire par exemple plusieurs sélections de couleurs, ici il faut faire, vous utilisez l'outil de sélection qui est ici. Vous cliquez, vous maintenez CTRL Shift, vous maintenez CTRL Shift et à chaque fois vous cliquez pour effectuer plusieurs sélections à la fois. Je vais changer la couleur des yeux. Je vais essayer de prendre une couleur moins blanc. Ok, la couleur de la bouche. Bon, la suite vous imaginez, il faut juste définir une couleur pour chaque partie. Nous avons choisi une couleur. Voilà la couleur de base. Ensuite, qu'est-ce que je fais souvent, c'est dupliquer cette couleur et le calque de la couleur de base. Je verrouille, je ferme l'œil, je passe sur le calque que je viens de dupliquer, je viens en haut et j'enlève la couche de peau. Cela me permettra de travailler sans avoir à me soucier du débordement. Je me débarrasse de tout. Bien, voilà. Ici, je vais mettre œil, bouche. Donc voilà. Maintenant, la troisième étape consiste à faire l'ombre. Donc ici, j'ai un petit truc quand même à dire sur ça. L'astuce que j'utilise souvent et que je vous recommande est de plisser les yeux. Plisser légèrement vos yeux en regardant l'image de référence. Cela vous aidera à repérer plus facilement les aplats d'ombre et ce conseil en vaut de même pour l'ajout de lumière. En fait, cela vous empêche de vous concentrer sur la globalité de l'image, mais juste en plissant, vous repérez plus facilement les parties qui ne reçoivent pas de lumière, les parties qui sont dans l'ombre. Enfin, c'est l'astuce que moi j'utilise habituellement pour m'en sortir. Donc, revenons en fait, on va mettre l'ombre, on va commencer l'ombre. Donc, je suis sur le calque de base, je crée un nouveau calque et je ferme l'œil du premier qui est ici. Je ferme l'œil et là j'ai le tracé vectoriel, la couleur des yeux et la bouche. Je peux également les enlever, je peux l'enlever, le remettre, l'enlever et le remettre. Bon, si je préfère le garder, sur ce cas je vais mettre ombre. La vidéo que j'ai réalisée sur l'ombre, j'avais dit faut chercher à trouver les endroits éclairés et les endroits moins éclairés. Donc ici, toute cette zone comporte une source de lumière. Ça se voit, c'est complètement blanc. C'est là où il y a les blancs comme ça, c'est les endroits qui ont reçu de la lumière. Les endroits qui n'ont pas reçu de la lumière, le creux de l'œil ici, 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 ici également. Ces endroits n'ont pas reçu de lumière, même les rides pas ici n'ont pas reçu de lumière. Donc c'est les endroits qui seront matérialisés par une autre couche de couleur. Donc pour choisir votre couleur, bon, moi j'avais déjà une couleur. Ce qu'on va faire, la couleur de base c'était ça. Je coulisse un peu vers le bas, je change un peu la teinte et je commence par réaliser les ombres, ainsi de suite. Donc sur un nouveau calque, vous réalisez les ombres. Ok, première couche d'ombre réalisée. Pour ajouter une autre couche d'ombre, je suppose que vous avez
envie de réaliser plusieurs couches d'ombre, plusieurs détails, vous avez envie de détailler davantage l'illustration, vous venez en bas et à chaque fois, vous allez créer un nouveau calque et ce calque serait en dessous du premier. Ici, c'est la première couche pour moi, l'endroit qui a vraiment pas reçu de lumière. La deuxième couche sur laquelle je veux réaliser un nouveau détail d'ombre parce que moi, je compte réaliser plusieurs détails sur l'illustration. Donc, la deuxième couche sur laquelle je vais réaliser un nouveau détail, ce calque se situe en dessous du premier. Donc, c'est ici, je mets ombre 2. Je sélectionne une autre couleur. On peut pas travailler avec la même couleur pour un nouveau détail. Je sélectionne une autre couleur et je viens sur le calque de référence. Je me soucie pas pour l'instant de l'harmonie des couleurs, des teintes. Ce qui m'intéresse, c'est identifier les ombres et effectuer le tracé. C'est tout ce qui m'intéresse. Bien. Ça me fait combien d'ombres? J'en ai réalisé 6. Vous pouvez aller autant que vous voulez. Vous pouvez réaliser autant de détails que vous voulez. Bien, quatrième étape, on va ajouter la lumière. Par rapport à l'ajout de la lumière, comme à l'étape de l'ajout de l'ombre, appliquez le même conseil pour cela. La lumière est généralement plus facile à identifier car elle éclaire notre sujet, notre objet. Pour ce cas-ci, elle est à gauche et représente cette partie légèrement blanche. Je viens de le détourer pour que vous puissiez mieux reconnaître la partie éclairée, la source qui est éclairée. Donc ici, sur ce calque, je vais mettre lumière. Je vais rajouter de la lumière. Alors ça, c'est sur un nouveau calque. Je rajoute la lumière. Encore, je retourne sur le calque de référence. Et là où il y a les blancs, je mets la petite couche de lumière qui est ici. On vient d'ajouter de la lumière sur l'illustration. Si vous voulez, vous pouvez encore aller loin au niveau de la lumière. Par exemple, je peux rajouter une lumière beaucoup plus vif pour faire ressortir plus les endroits comme une ring line. À la suite, on va détailler les yeux, la bouche. Pour faire cela, c'est encore plus facile. Donc, n'oublions pas que au départ, nous avons choisi un calque pour la base de couleur ici et une autre pour la bouche. Donc, je pars en haut, j'ouvre un nouveau calque et je vais réaliser sur ce calque le détail de la bouche et celui des yeux. Bien, je viens de terminer le détail de la bouche, le détail des yeux. Cette fois-ci, on va mettre en couleur le tracé, le liner. Si vous vous rappelez, j'avais gardé en haut facteur final ici. Je vais dupliquer de nouveau juste pour que vous voyez par exemple la différence. Supposons que vous avez envie de mettre en couleur votre liner. Pour faire cela, je sélectionne le tout, j'appuie sur décomposer et je lui définis une couleur. Directement, comme vous le voyez, ça prend la teinte qui est là. Et si vous voulez, on va encore accentuer cela. Et voilà, avant, après, avant, après. Je sais pas si vous voyez la différence. Ça peut mettre en couleur le liner orange. On va mettre aussi un peu de lumière pour l'œil. Celle-ci ira complètement en haut. Bon, je vais continuer par détailler un peu les cheveux. Pour détailler les cheveux, par exemple, ce que je vais faire, c'est juste prendre une teinte plus lumineuse et passer au détail, quoi.
Bien mes amis, ceci a été un plaisir pour moi de vous partager ceci. Dites-moi ce que vous avez pensé de ceci. Et au passage, si tu as suivi la vidéo étape par étape et tu aimerais que j'apporte mon avis, mes petits conseils par rapport à ton résultat, il te suffit de me mentionner sur ton post Instagram suivi de l'hashtag GalReview. Donc voilà, j'espère que tu as appris de nouvelles choses à travers ce format, ce contenu que je viens de poster. Et s'il y a quelques points donc que tu aimerais avoir beaucoup plus d'éclaircissement encore, n'hésite pas à en parler en commentaire. Je serai prêt à te lire. Donc sur ce, à la prochaine.